Présent l'exemple d'un système linéaire échelonné à paramètres. J'ai commencé par bien le ranger. C'est quand même pas mal. Et comme ça, on voit bien l'échelonnement. Ici, aucun 0 en début de première ligne. 1 0, 2 0. Et là, 1, 2, 3, 4 0. Donc on a bien un système linéaire échelonné. Alors là, attention. La dernière ligne, 0 égale 1 moins alpha. Pour beaucoup d'étudiants, j'obtiens comme réponse alpha égale 1. Mais non, alpha n'est pas une inconnue. Alpha est un paramètre. Vous ne le maîtrisez pas. Donc en fait, 0 égale 1 moins alpha, ça peut ne pas être vrai. Vous n'y pouvez rien. Donc ce qu'on attend de vous, c'est une discussion sur le paramètre. Si alpha n'est pas égal à 1, votre dernière ligne ne sera jamais vraie, et donc le système complet ne sera jamais vrai, il est incompatible. Et l'ensemble des solutions dans ce cas-là est vide. Donc voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand vous voyez un paramètre. Ne confondez pas le paramètre et les inconnus. Et donc cette dernière ligne, il faut la gérer de la façon suivante. Si alpha n'est pas égal à 1, l'ensemble des solutions sera le vide, parce que la ligne 4 renverra toujours la valeur faux. Et donc bien sûr, il faut que vous exploriez tous les cas, donc il vous reste à faire le cas si alpha égale 1. Si alpha égale 1, la dernière ligne c'est 0 égale à 0, et il ne vous reste plus que 3 lignes d'un système linéaire échelonné. Il n'y a plus qu'à formuler les solutions en écrivant les inconnues principales. Donc par défaut, il y a z, il y a y et il y a x. En fonction de l'inconnue secondaire restante, il y a juste t. Et de bas en haut, comme dans la précédente vidéo, je vous l'ai montré. Donc c'est un petit peu de calcul, mais qui n'est pas méchant. Dernière ligne, on peut tout réduire par 2. Donc on a z égale 2 moins 4t ou moins 4t plus 2 si on préfère ranger comme ça. Ensuite, je passe à la deuxième ligne puisque je remonte. Mon but, c'est dégager y et n'avoir plus que y écrit avec l'inconnu secondaire t. Donc, si je détaille un petit peu le calcul, j'ai 3y qui est égal à z plus t plus 1. Donc y, c'est 1 tiers de z plus t plus 1. Mais je ne veux pas z. Donc z, je le remplace par son expression que je lis juste au-dessus, c'est moins 4t plus 2. Et puis je finis de ranger, je compte les t, et on trouve moins t plus 1, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Et on continue avec x. X, il est là. Donc en fait, 3x, c'est 5 alpha, mais je vous rappelle qu'alpha vaut 1, donc je garde pas alpha, je remplace par 1. Donc là, x, ou plutôt au départ 3x, c'est 5, moins 2y, moins 3z, moins 2t. Et en fait, je divise tout ça par 3, donc j'ai 1 tiers de tout ça. Et je vous rappelle qu'on ne veut pas y, donc y, on le remplace par moins t plus 1. Et on ne veut pas z, donc z, on le remplace par moins 4t plus 2. Et que je ne perde pas mon calcul, moins 2t. Et après, on range tout ça. Et si je ne me trompe pas, tout ça, ça fait 4t moins 1. Et donc notre ensemble des solutions, eh bien, ça donne le triplet x, y, z, mais qui s'écrit désormais en 4t moins 1, moins t plus 1, et moins 4t plus 2, avec t qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle. À bientôt pour la suite du cours.